ne pas aller trop vite dans les mises en poste, si je peux dire, ou mises en néo, parce que tout ça appartient en fait au vocabulaire. Tout ça appartient au vocabulaire des médias. Donc, je crois que là-dessus, nous avons trop l'habitude de dire, voilà, il y a eu une période des avant-gardes et maintenant, c'est terminé, on est dans une autre période. Tout ça, vous voyez, le néo-ceci, le post-cela, est une manie de la pensée historisante, désespérée, je dirais, des contemporains. Peut-être que j'y ai contribué, très petitement, dans la mesure où on peut comprendre, par exemple, post-moderne, dans le sens, là aussi, de quelque chose qui vient après. Mais c'est pas ça, finalement, je me suis beaucoup corrigé là-dessus, c'est pas ça. Le livre La condition postmoderne, j'ai été un peu optimiste à cette époque, à dessein du reste. C'était la sortie comme ça justement d'une alternative générale, enfin, qui a été au fond la base de notre vue politique pendant un siècle, au moins, peut-être 2 siècles. Et sous le nom de postmoderne, au fond, ce que je pensais, c'est qu'il n'y avait plus d'alternative globale. À quoi? À la société existante que nous appelions encore à cette époque le capitalisme, qui maintenant s'appelle plus chastement le libéralisme démocratique. Mais enfin, c'est toujours le capitalisme, avec une société en effet ouverte qu'on peut appeler démocratique. Encore que ça prête à discussion. Mais ce qui reste vrai, c'est que une alternative globale a disparu. C'était en gros l'alternative marxiste. Je ne dirais pas communiste, parce que le mot a été employé pour désigner des sociétés avec lesquelles, personnellement, j'étais tout à fait en désaccord, donc, puisque nous faisions la critique de ces sociétés dans le groupe Socialisme ou Barbarie, avec Castoriadis et Claude Lefort, notamment. Mais enfin, c'était quand même l'idée qu'il y avait un mode d'être ensemble, disons, qui n'était pas médiatisé par l'intérêt du capital, par le salariat, par la marchandise et par la valeur d'échange. Bon, il m'a semblé que, d'une certaine façon, c'était donc, vous voyez, la fin des années 70, que d'une certaine façon, c'était fini, que l'alternative globale avait disparu, et que du même coup, il fallait reprendre la question de l'émancipation, puisque, au fond, sous le nom de socialisme ou de communisme, dans les groupes radicaux auxquels j'appartenais, ce qu'on désignait, c'était en fait l'émancipation véritable. Alors, c'est une notion qui nous vient des Lumières, du siècle des Lumières. C'est une notion qui implique toute une représentation de l'histoire, n'est-ce pas, dont l'origine est finalement chrétienne, il faut bien le dire. C'est une représentation de l'histoire qui nous vient d'Augustin, de la cité de Dieu, mais où simplement la cité divine est remplacée par... est laïcisée ou sécularisée, comme disent les amis italiens, et elle est remplacée par, en effet, l'être en commun, non médiatisé par un tiers. Société donc entièrement fraternelle, et où, d'une certaine façon, la loi paternelle aurait en quelque sorte disparu. Enfin, ce qui est une chose, du reste, très étrange.